Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec moi. La messe de ce matin est offerte par Mme Paulette Valcourt. Et aujourd'hui, on célèbre deux saints et plutôt une grande famille de saints martyrs de la Corée. C'est l'occasion pour nous de nous souvenir de ces églises d'ailleurs, ces églises qui continuent à grandir, qui ont souvent été bâties sur l'expérience et le témoignage de ces martyrs qui ont débuté ces églises, Saint-André Kim, Paul Chung et leurs compagnons. Soyons solidaires de cette Église alors que nous célébrons ce matin. Et au début de la célébration, prenons un moment pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous appelles à suivre la lumière de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous fais les humbles messagers de la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et sauveur de toutes les nations, tu as appelé le peuple de Corée à la foi catholique pour qu'il entre dans le peuple de tes fils. Et tu l'as fait grandir par le glorieux témoignage de tes saints martyrs André, Paul et leurs compagnons. À leur exemple et à leur prière, accorde-nous de persévérer nous aussi jusqu'à la mort dans la fidélité à tes commandements. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'ai dit ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne s'attache pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement vraiment religieux, un tel homme est plein de lui-même. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. Il ne sort de tout cela que rivalité, discorde, insultes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'esprit corrompu, qui, coupés de la vérité, ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, l'homme de Dieu, évite d'en faire autant. Cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu es appelé, que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur.
craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer. Toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, à eux le royaume des cieux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, à eux le royaume des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Coussa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis quelques jours, pour la première lecture, on nous présente des passages de la lettre à Timothée. Nous venons d'en lire un extrait qui nous permet de mieux comprendre comment s'établissent ces premières communautés chrétiennes. Paul a quitté Éphèse en laissant à son disciple Timothée le soin de poursuivre l'organisation de la communauté. Il insiste sur le fait que l'Église, c'est la maison de Dieu et que cette maison de Dieu, c'est la communauté. C'est donc la communauté qui est importante. C'est la communauté des croyants qui est l'Église. Dans cette lettre, il fait ensuite toute une série de recommandations sur le rôle de chacun et de chacune dans cette communauté. Il parle des chefs religieux, des diacres, des veuves, des anciens.
et même des esclaves, puisqu'à cette époque, l'esclavage existait. Et la lecture de ce matin débute avec la conclusion de cette réflexion sur le rôle de chacun dans la communauté. Il conclut en disant « Voilà, je t'ai dit, donc à toi Timothée, ce que tu dois enseigner et recommander aux diacres, à ceux qui sont en charge des communautés, aux veuves, à tout le monde. Voilà, je t'ai dit ce que tu devais enseigner et recommander. » Donc, conclusion de cette longue réflexion sur la communauté. Mais il y a pourtant des difficultés dans cette communauté. Au début de sa lettre, il avait parlé qu'il y a des faux docteurs qui n'ont pas la charité dans leur cœur. Il revient ici sur le sujet de ceux qui guident les gens dans un mauvais sens. Il semble donc clair qu'il y a des personnes qui proposent un autre enseignement. Il faut mettre les gens en garde et les inviter à revenir aux paroles solides, celles de notre Seigneur. C'est là la recommandation qu'il leur fait. Nous devons nous souvenir qu'à cette époque, les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas encore trouvé leur forme définitive. On n'a pas encore décidé quels sont les textes qui seront le fondement de la vie de l'Église. Il faut donc chercher l'essentiel du message. Et l'essentiel, ce sont les paroles et les actes de Jésus. Il faut s'en tenir à cela. La communauté cherche à comprendre l'essentiel du message laissé par Jésus. Il faut être prudent et faire confiance aux chefs religieux comme Paul et Timothée pour guider la communauté. Timothée est conscient des multiples factions qui s'établissent et il découvre que des gens cherchent à tirer profit de la situation pour acquérir un pouvoir personnel sur les gens et même exploiter la crédibilité des gens pour s'enrichir. Il dit de ces personnes qu'ils ne voient dans la religion qu'une source de profit. Dans ce contexte, il répète son avertissement, et ça me semble toujours important, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Si la religion est utilisée par amour de l'argent pour essayer d'avoir du pouvoir, pour avoir des profits, on prend une fausse route. Une troisième partie de ce texte revient maintenant dans un dialogue avec Timothée. Il a parlé de la communauté, ce qu'il doit faire dans la communauté. Maintenant, d'une manière plus personnelle, il dit à Timothée ce qu'il faut faire. Il le met en garde contre la tendance qu'il vient de dénoncer, comme s'il disait à Timothée, s'il y a des faux prophètes qui prêchent ainsi pour leur profit, fais attention pour ne pas faire la même chose. Il semble dire à son disciple qu'il pourrait aussi se laisser prendre par ce jeu et tomber dans le même piège. Il lui dit, évite tout cela. Son exhortation se résume en ces mots pour Timothée, cherche à être juste et religieux. Juste et religieux. 2 mots importants. Juste dans tes relations avec tes frères et tes sœurs, religieux dans ta foi et dans ton attachement au Seigneur. Frères et sœurs, il me semble que nous pouvons regarder cette dernière phrase, cette dernière recommandation. Il faut être juste et religieux. Cela peut être tout un projet de vie, un programme pour tous ceux et celles qui veulent s'établir dans la fidélité au Christ, établir notre vie sur une justice inspirée par l'amour de l'autre et une foi profonde fondée sur l'amour de Dieu. N'est-ce pas ce qu'a exprimé Saint Joseph, Saint Frère André, les martyrs de Corée et tant d'autres? N'est-ce pas que ces saints deviennent des modèles pour nous, pour savoir ce que signifie être juste et religieux, juste dans une relation d'amour avec les autres
et religieux dans une foi profondément ancrée dans l'amour du Christ. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à vivre ainsi comme des hommes et des femmes justes et religieux. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Et bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple à la prière de tes saints martyrs. Fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-André Kim, Paul Chung et leurs compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint André Kim, Paul Chung et leurs compagnons, avec Saint Frère André et avec tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nourris du pain d'effort en cette fête de tes saints martyrs, nous te supplions humblement, Seigneur, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.